Imaginez un prédateur de carbone et de verre, capable de surgir de nulle part, de frapper avec une précision chirurgicale et de disparaître avant même d'être repéré. Ce n'est pas un mythe, c'est l'Eurocopter Tiger, le fer de lance de l'aviation légère de l'armée de terre. Plus qu'une machine, c'est une vision française du combat, l'agilité plutôt que la masse, la furtivité plutôt que le blindage lourd. Mais alors que le Tiger a prouvé sa valeur dans les sables du Sahel, son futur semble s'assombrir sur l'échiquier politique européen. Entre prouesses technologiques et drames diplomatiques, plongeons dans l'histoire du tueur de chars le plus racé au monde. Est-il encore le roi du ciel ou un géant aux pieds d'argile? Contrairement au mastodonte américain Apache, le Tiger n'a pas été conçu comme une forteresse volante, mais comme un chasseur furtif. Sa structure est composée à 80% de matériaux composites, lui offrant une signature radar minimale. C'est la philosophie de l'escrimeur, frapper sans être touché. Pour les ingénieurs d'Airbus, la meilleure protection n'est pas l'acier, mais l'invisibilité. C'est un choix audacieux qui a fait du Tiger une machine unique, taillée pour la guerre moderne où voir le premier signifie gagner. Cette agilité se traduit par une capacité de voltige incroyable, le Tiger étant l'un des rares hélicoptères au monde capable de réaliser des loopings. Sa cellule étroite réduit sa silhouette face à l'ennemi, le rendant extrêmement difficile à acquérir pour les défenses adverses. C'est une machine nerveuse qui répond instantanément aux pilotes français. Pour l'armée de terre, c'est l'outil idéal pour l'appui-feu et la reconnaissance armée. Le Tiger ne s'impose pas par la peur, mais par une discrétion absolue. La conception en tandem des deux membres d'équipage est optimisée pour une visibilité maximale. Le pilote et le chef de bord disposent de cockpits blindés mais remplis de capteurs numériques de pointe. Cette ergonomie permet une coordination parfaite lors des phases de combat les plus intenses, où chaque seconde compte. Le Tiger est un prolongement du corps du pilote, une interface pensée pour l'efficacité pure. C'est la haute couture de l'industrie de défense française, un mélange de luxe technologique et de létalité. Un autre atout est sa capacité à opérer dans des conditions de chaleur extrême et de haute altitude sans perdre de puissance. Là où d'autres machines s'essoufflent, ses moteurs rugissent avec constance. Cette fiabilité est le fruit d'une coopération européenne qui visait l'excellence mécanique. Le Tiger a été pensé pour les théâtres les plus exigeants, du désert malien aux montagnes afghanes. C'est un athlète de haut niveau, capable d'endurer les pires traitements tout en restant d'une précision diabolique. Enfin, la furtivité du Tiger est aussi acoustique. Ses pales sont conçues pour minimiser le bruit, permettant des approches à basse altitude quasiment inaudibles. C'est l'arme de la surprise par excellence, capable de s'infiltrer derrière les lignes pour désorganiser l'ennemi. En choisissant le carbone, la France a parié sur l'intelligence tactique. Le Tiger prouve qu'une conception radicale peut redéfinir les standards mondiaux. C'est une machine de chasse pure, faite pour dominer l'espace de combat. Le Tiger est un guerrier qui a fait ses preuves sur les théâtres les plus sanglants. En Afghanistan, il a été le sauveur des troupes au sol, capable de briser des embuscades en quelques minutes. Sa précision a permis d'appuyer l'infanterie au plus près, sans risque de dommages collatéraux. Les pilotes français ont démontré une maîtrise exceptionnelle dans les vallées encaissées. C'est là que le mythe du Tiger protecteur est né, gravé dans la mémoire des soldats qui ont entendu son canon tonner. Durant l'opération Harmattan en Libye, le Tiger a opéré depuis des porte-hélicoptères en pleine mer. Les raids de nuit contre les forces de Kadhafi ont montré sa capacité à frapper avec une discrétion totale. L'utilisation des gazelles en binôme avec le Tiger a créé une synergie létale unique. C'était une démonstration de force de la projection française, où l'agilité a fait la différence face à une défense antiaérienne dense. Le prédateur a montré qu'il pouvait frapper n'importe où, n'importe quand. Mais c'est au Mali, lors de l'opération Barkhane, que le Tiger est devenu la pièce maîtresse. Dans l'immensité du désert, il a traqué les groupes terroristes avec une efficacité sans pareille. Ses capteurs ont identifié des cibles camouflées sous un soleil de plomb, là où d'autres auraient échoué. Le Tiger a assuré la supériorité aéromobile de jour comme de nuit. Sa simple présence dans le ciel suffisait souvent à briser la volonté de combat de l'adversaire. L'expérience du combat a permis de corriger les défauts de jeunesse et d'affiner les tactiques. Les retours du Mali ont conduit à des améliorations constantes de l'avionique et de l'armement. Le Tiger est aujourd'hui une machine mature, testée dans la poussière et la chaleur extrême. Ce n'est plus un prototype, mais un vétéran respecté par tous ses opérateurs. Cette légitimité du terrain est son plus grand atout face à des concurrents qui n'ont connu que les centres d'essai. Pour chaque soldat français en opération, voir un Tiger en couverture est une assurance vie.
La relation entre les troupes au sol et les équipages est fusionnelle, basée sur une confiance absolue. Le Tiger a sauvé des vies, assuré des évacuations sous le feu et brisé des offensives majeures. Son bilan au combat est exceptionnel et prouve que la doctrine française est l'une des plus efficaces. Le prédateur a mordu, et son empreinte sur le champ de bataille est indélébile. Sous sa peau de carbone, le Tiger cache des trésors d'électronique de 4e génération. Le système de visée Strix, monté au-dessus du cockpit, est le cerveau optique de la machine. Il combine l'infrarouge et le laser pour désigner des cibles avec une précision métrique. Ce capteur permet au chef de bord de rester masqué derrière une crête tout en observant l'ennemi. C'est la garantie d'un tir propre, conforme à la doctrine française de maîtrise des dommages. L'armement du Tiger est d'une polyvalence totale, avec son canon de 30 mm asservi au regard du pilote. Là où l'équipage regarde, le canon s'oriente automatiquement. C'est une interface révolutionnaire qui permet de réagir en une fraction de seconde. Pour les cibles blindées, le Tiger emporte des missiles de haute précision capables de percer les meilleures carapaces à plusieurs kilomètres. Chaque emport est pensé pour maximiser l'efficacité tout en conservant la légèreté de la machine. Pour la défense aérienne, il est équipé de missiles Mistral, le rendant capable de mener des duels contre d'autres aéronefs ou drones. Cette capacité de protection est cruciale dans les conflits modernes où le ciel est de plus en plus contesté. Le Tiger peut assurer sa propre sécurité tout en protégeant les convois au sol. C'est un système d'armement complet qui ne laisse rien au hasard et offre une flexibilité tactique absolue. Il est paré pour toutes les formes de menaces aériennes. La suite de guerre électronique est tout aussi impressionnante, avec des détecteurs d'alerte radar de pointe. Ces systèmes informent l'équipage de toute tentative de verrouillage, déclenchant des contre-mesures automatiques. Le Tiger sent le danger avant qu'il n'arrive, créant une bulle de protection numérique. Cette technologie est le fruit du savoir-faire de Thales et d'Airbus, plaçant l'industrie française au sommet mondial. C'est une machine intelligente conçue pour une guerre complexe et saturée d'informations. Enfin, la version HAD, pour appui et destruction, a porté les performances à leur apogée. Avec des moteurs plus puissants, le Tiger est devenu un prédateur polyvalent capable de remplir toutes les missions de combat. C'est cette haute couture qui fait sa fierté, chaque capteur a une fonction précise. Le Tiger n'est pas seulement une arme, c'est un chef-d'œuvre de l'ingénierie au service de la souveraineté. Une alliance parfaite entre l'acier, le carbone et le silicium. Malgré ses succès, le Tiger se trouve au cœur d'un drame politique qui menace son évolution. Le standard Mk3, censé moderniser la flotte pour 20 ans, est au point mort à cause des hésitations des partenaires. L'Allemagne semble se détourner du projet au profit de solutions américaines. Ce manque de solidarité fragilise une filière d'excellence et pose la question de l'autonomie stratégique européenne. La France se retrouve seule pour porter l'ambition d'un hélicoptère de combat de classe mondiale. Pourquoi un tel désintérêt? Certains pointent les coûts de maintenance ou une disponibilité parfois capricieuse. D'autres y voient une manœuvre politique pour s'aligner sur Washington. Quoi qu'il en soit, l'avenir du Tiger dépend de la volonté de Paris à financer seul une modernisation coûteuse. Sans le standard Mk3, le Tiger risque de devenir une relique face aux nouveaux géants ou aux drones de combat turcs. C'est une course contre la montre pour sauver cet héritage de légende. La France a récemment décidé de se concentrer sur un standard Mk2E+, moins ambitieux mais plus réaliste. Cela permet de maintenir les capacités opérationnelles en attendant un éventuel rebond européen. Mais le scepticisme demeure, peut-on rester au sommet sans une union industrielle forte? Les armées européennes risquent de devenir dépendantes de technologies étrangères. C'est un cri d'alarme pour tous les partisans d'une Europe de la défense indépendante et puissante. L'arrivée massive des drones bouscule également la doctrine d'emploi. Doit-on risquer la vie de pilote quand des machines téléguidées peuvent remplir la mission? La réponse est claire, le drone ne remplace pas l'instinct et la réactivité d'un équipage en vol. Le Tiger doit devenir le chef d'orchestre de ces essaims de drones, intégrant de nouvelles capacités de contrôle. L'avenir du Tiger sera numérique, ou il ne sera pas. C'est le défi de la nouvelle génération. En fin de compte, le drame du Tiger est celui d'une Europe déchirée entre ses ambitions et sa réalité budgétaire. Mais pour les pilotes, il reste la meilleure machine du monde. Sa légende s'est écrite dans le sang et la poussière, et elle ne s'effacera pas d'un trait de plume politique. Le Tiger est un symbole de résistance, une machine qui refuse de s'éteindre. La France doit se battre pour son prédateur, car il est le gardien de notre souveraineté dans les airs.
L'Eurocopter Tiger demeure un chef-d'œuvre de l'aéronautique française, un prédateur qui a prouvé son efficacité sur tous les fronts. Entre sa furtivité de carbone et sa puissance de feu, il incarne l'esprit de combat de l'aviation légère. Mais son futur dépend désormais des bureaux politiques. Est-il temps de passer au tout drone ou de sauver notre champion national? Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres analyses blindées. À la prochaine!